Bonsoir. Faites un grand tri pour clôturer votre cycle en beauté. L'autre titre que j'ai choisi, c'est Lâcher tout ce qui vous encombre pour revenir à ce qui est essentiel pour vous. Je dirais que c'est assez rapide à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. En quoi est-ce que c'est en lien avec le cycle de la femme, puisque c'est le thème de ces web-conférences du cycle, les 12 commandements du cycle de la femme. Et là, c'est la 10e, nous approchons petit à petit de la fin. C'est que nous sommes à l'équivalent de la fin de l'automne pour la Terre. Et nous allons rentrer dans 3 jours, puisque nous sommes le 27 et que le 30 à peu près, la Terre rentre dans cette période de transition entre l'automne et l'hiver. Euh, c'est cette 5e saison dont on a déjà parlé, puisque c'est la saison de toutes les transitions, qui est représentée par la dynamique que j'appelle la dynamique Terre. C'est la dynamique dans laquelle c'est la seule dynamique qui nous permet de prendre soin de nous. Et d'ailleurs, dans cette période-là, on a les vacances de la Toussaint. Avec la Toussaint qui est quasiment presque au milieu, au tout début pardon, de cette période-là. Et c'est amusant parce que les vacances de la Toussaint, la plupart du temps, nous permettent beaucoup plus de souffler, de récupérer, de se reposer après la rentrée que les fêtes de Noël, par exemple, qui sont assez fatigantes. Ben, ça parle un petit peu de ça, c'est-à-dire que là, nous avons à nous reposer, alors que ce n'est pas ce que nous avons à faire en hiver. Dans cette période, je vous disais qu'il y avait la Toussaint, et la Toussaint, c'est quoi? Ben, c'est une période de deuil, c'est l'adieu aux morts, donc des fois l'adieu aux aïeux. Euh, et c'est effectivement ce qui va amener cette notion de tri, cette notion de revenir à l'origine, de revenir à ce qui est essentiel pour nous. Au niveau du cycle menstruel, ça se place quelques jours avant les règles, on se rapproche de plus en plus des règles, et c'est normalement la période où l'œuf, qui, s'il a été fécondé, il s'est acheminé dans toutes les trompes de Fallope jusqu'à l'utérus, et c'est à ce moment-là, il s'est ouvert, comme s'il y avait un premier accouchement, la matrice qui le contenait était trop étroite, donc il s'ouvre, et ces petites cellules qui le constituent maintenant, puisque ce n'est plus qu'une seule cellule, il y en a un bon nombre, viennent s'implanter dans la muqueuse utérine, c'est-à-dire que c'est littéralement accueilli dans la muqueuse. On l'a vu, qui s'est préparée pendant tout le cycle, qui s'est faite nourricière, accueillante, épaisse, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que de la qualité de cette muqueuse va dépendre la qualité de la relation entre le placenta, qui est l'avocat de l'enfant, un organe du bébé, et effectivement la muqueuse. C'est-à-dire que les échanges, la qualité des échanges entre la mère et l'enfant vont se faire dans ce placenta, et ils dépendent complètement de la qualité de la muqueuse utérine, c'est-à-dire de qu'est-ce qui s'est construit pendant ce cycle, qu'est-ce qui a été semé, qu'est-ce qui a été cultivé, et c'est là qu'effectivement ça se récolte. Si la muqueuse n'est pas de bonne qualité, eh ben la croissance du bébé va s'en ressentir, ou la grossesse va s'en ressentir. Si effectivement l'œuf n'est pas fécondé, c'est là où il y a la période de deuil, l'œuf qui arrive est mort, la cellule qui arrive est morte. Et à ce moment-là, c'est un grand deuil pour l'utérus, pour la muqueuse utérine, pour vos ovaires, pour tout votre système je dirais, ovulatoire, votre système génital. Il est même vos glandes mammaires, même votre poitrine. C'est vraiment un deuil. Et ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir acceptation de ce deuil. Déjà, on en a parlé la dernière fois. Et que là, dans cette période-ci, c'est comme si ça se rassemblait pour se dire, ok, il va falloir éliminer tout ce qui a été créé et qui est devenu inutile. Donc c'est vraiment comme l'arbre qui laisse tomber ses feuilles, et la muqueuse utérine va faire table rase jusqu'à revenir à quelque part sa nudité, à son schéma initial de construction. C'est un petit peu comme l'arbre qui, lui aussi, en hiver, vous voyez bien que
il laisse tomber éventuellement ses fruits qui n'ont pas été récoltés, il laisse tomber ses feuilles, il laisse tomber, il ne cherche pas à retenir. Tout ça va tomber à ses pieds, va se transformer pendant l'hiver, va nourrir, faire du terreau et permettre qu'effectivement la sève revienne beaucoup plus riche quelque part au printemps. Mais c'est vrai que cet arbre, il laisse tomber avec cette confiance inébranlable dans le fait que de toute manière, ça repartira au printemps. Différemment du cycle précédent, mais ça repartira au printemps. Donc c'est un petit peu vers ça que vous allez à cette période-là. Et il y a vraiment cette lecture, je dirais de la carte, de votre carte, de tiens, je récolte à ce moment-là ce que j'ai semé au printemps et voire même ce que j'ai semé à l'automne d'avant. Et donc, si dans cette période-là, vous avez des syndromes prémenstruels qui sont très marqués, si vous avez des règles, habituellement pas dans cette période-là, mais un peu après, qui sont douloureuses, si vous avez des symptômes ou des pathologies qui sont présentes dans votre cycle, quels que soient les symptômes et les pathologies, ben, la plupart du temps, c'est que vous avez négligé en grande partie cette dynamique terre. Donc cette dynamique qui est la seule à vous maintenir en santé. Donc c'est une dynamique féminine que l'on a beaucoup tendance à oublier. C'est aussi que vous êtes peut-être passé en force, c'est-à-dire que vous avez fait passer en premier vos dynamiques masculines qui sont la dynamique du printemps et la dynamique de l'automne. Et on a vu que ces deux dynamiques qui sont très masculines, eh bien, si on les passe en force, ça passe pas. À un moment donné, ça va casser. C'est pour ça que j'ai attaché tant d'importance dans les webconférences précédentes à vous dire non, plaisir au moment du printemps et lâcher prise au moment effectivement de l'automne. Donc c'est vraiment comment est-ce que si vous avez ces symptômes-là, si vous avez des douleurs, des choses comme ça, c'est revoyez, amenez de la douceur à l'intérieur de vous et faites ce que vous avez à faire avec de la douceur. Ça peut être aussi que vous n'avez pas canalisé l'énergie du printemps, c'est-à-dire que cette énergie qui ouvre tous les possibles, et il se peut très bien que vous ayez surfé dessus en ouvrant tous azimuts, et que vous avez juste oublié de la recentrer en été, ce qui fait que vous avez ouvert plein pot, plein de dossiers, vous avez ensuite essayé de les concrétiser à toute vitesse dans l'automne, et vous arrivez, vous êtes complètement épuisé, et ça c'est effectivement un réflexe qui peut vraiment désertifier vos terres, embraser votre système et qui vous use petit à petit. Donc, quand il y a une négligence de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plupart du temps, vous allez arriver dans les bras de l'hiver, dans cette dynamique féminine, et vous allez vous écrouler. Et ça va être comment est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi en hiver? Or, ce n'est pas la période où vous avez à prendre soin de vous. Vous avez autre chose à faire en hiver qui est fondamentale. Donc si vous ne vous êtes pas reposé dans les périodes dédiées à l'énergie de la Terre, donc entre autres dans celle c'est la dernière là que nous vivons avant la fin du cycle ou avant la fin de l'année, donc c'est la dernière chance de vous récupérer, de prendre soin de vous, donc allez-y, ça passe en priorité, parce que vous allez voir qu'en hiver, on a bien d'autres choses à faire, on a à être disponible à cette très puissante et fondamentale dynamique d'hiver que là aussi très souvent on néglige. Donc là, ce qui est important, c'est de sentir que de ce qui va se passer de cette petite période de transition va dépendre le nouveau cycle qui va démarrer. Est-ce que vous allez le démarrer chargé de toutes vos peurs, chargé de toute la brume qui vous environne, de toute votre fatigue, de tout ça? Ou est-ce que vous laissez tomber tout ça pour revenir à vous et effectivement pouvoir laisser germer ce qui est essentiel, comme si vous partez à neuf, même si, peut-être, vous ne savez pas où vous allez.
Cette période de transition, c'est ce que je vous disais, c'est la dernière période avant l'hiver, c'est la dernière période avant le cycle suivant, donc elle est vraiment fondamentale et j'ai envie de le dire, consacrez-lui du temps et consacrez-vous du temps. Ce que j'ai envie de vous dire pour conclure un petit peu cette introduction, c'est ce que je prépare à l'automne, germe en hiver et fleurit au printemps. Donc sentez que là, vous préparez vos fleurs. Et c'est pas un luxe, surtout dans les périodes que nous vivons, où nous ne savons pas forcément trop sur quel pied danser. Donc c'est comment est-ce que ça va vous ramener à vous. Ce qui va fleurir pour vous au printemps ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend de vous, de cette période-là, de comment vous allez vous consacrer cette période à un tri qui n'est pas un tri qui va être fait avec la tête, avec oh, mon bilan, tout ce qu'il faut que je fasse. Non, 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 non. C'est une période féminine. Donc c'est un tri en douceur, c'est un tri qui laisse émerger et c'est un tri qui laisse partir. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce que je vais vous raconter dans la suite de cette webconférence, vous cliquez sur le lien en dessous, comme ça vous aurez toute la webconférence. Et puis sinon, déjà avec tout ça, vous avez beaucoup à cogiter.